le neveu d'Abraham. Lot a engendré, par inceste avec sa fille, Mab, 50 qui est devenu le géniteur de la nation de Mab. Ruth, l'ancêtre du roi David, était une Moabite. Le roi David, bien sûr, était l'ancêtre du Messie. Ainsi, l'âme du Messie était latente dans Lot, qui avait choisi de vivre à Sodome. 5253. Il était donc nécessaire que les trois anges viennent en même temps, l'un, 20, pour trouver les âmes des apostrophes Israël en Abraham, l'un, 20, pour renverser Sodome, afin que Lot puisse être extirpé de là par le troisième et en sortir et se cacher dans la grotte où Dieu l'attendait avec du vin, afin que David, le géniteur des 25 ans, puisse se cacher. Le Messie du Dieu de Jacob pourrait naître. Par conséquent, les trois sont venus en même temps. Comprenez ceci. Jusqu'à ce moment de sa vie, Lot n'avait que des filles, qui étaient toutes déjà adultes à ce moment-là. Il est donc peu probable qu'il aurait eu des fils s'il était resté à Sodome et n'avait pas eu de relation incestueuse avec ses filles. L'inceste a donc dû être arrangé pour qu'il puisse engendrer la nation qui porterait l'âme du Messie latente en lui. En outre, la société de Sodome était si dégénérée qu'elle ne pouvait vraisemblablement pas accueillir l'âme du Messie. C'est pourquoi Dieu a dû l'en extraire. Les filles de Lot, pensant que Dieu avait à nouveau détruit l'humanité, donnèrent du vin à boire à leur père afin qu'il repeuple le monde à travers elles. Les sages disent que Dieu a fait en sorte qu'il y ait du vin dans la grotte où elles se sont réfugiées afin que Lot engendre les deux nations d'Amon et de Mab. 545 556. En outre, de même qu'Isaac est issu d'Abraham, le Messie, le futur, Isaac est issu de Lot, comme suit. Le nom Isaac, Itchak, peut être considéré comme la combinaison des mots signifiant la fin du vivant, en référence au Messie. C'est la signification mystique, 27 du verset Il t'a demandé la vie, et de la phrase de David, roi d'Israël, 28 vie et perdure. Itchak, Iud Sadik Shekuf, la fin du vivant Kaïtche, Kuf Sadik Sheud. Le vivant fait référence à la séphira d'Ilzod, dans la mesure où l'organe reproducteur masculin a des états morts flacides, et vivant en érection. L'extrémité du vivant fait référence à la couronne, gland, de l'organe. Comme il s'agit du point où la pulsion d'accomplissement de soi se réalise, elle fait également référence au Messie, celui qui actualise le but divin de la création. Le verset et la phrase citée indiquent tous deux le lien entre la vie et le Messie. Comme nous le verrons plus loin, cela explique pourquoi Abraham a dû être circoncis pour engendrer Isaac. Le Harizal examine maintenant comment Abraham a mérité d'être le père du peuple juif. Cela s'est produit parce qu'Isaac est né quand Abraham et Sarah étaient vieux, et 29 étaient entrés dans les jours primordiaux. Le verset et Abraham était vieux, il était devenu vieux se produit après la mort de Sarah, alors qu'Isaac avait déjà 37 ans. Néanmoins, la Torah souligne qu'Abraham et Sarah étaient déjà vieux quand Isaac est né. Le Zohar interprète l'expression n'être venu dans les jours comme signifiant dans les jours primordiaux qui renouvellent toujours une personne, comme l'aigle 5758, faisant allusion au verset Dieu renouvelle ta jeunesse comme un aigle. 59 Les jours primordiaux sont les 6 sophiros inférieurs de Hatik Yomin, correspondant aux 6 jours de la création. Puisqu'Hatik Yomin correspond aux délices, la source de la vie, un influx de ce niveau renouvelle la jeunesse d'une personne. En effet, après ce verset et l'histoire du mariage d'Isaac avec Rebecca, la Torah raconte comment Abraham se maria à nouveau et engendra 8 autres fils. Comme nous l'avons dit, la semence d'Israël a été transmise par Isaac, et les âmes des apostrophes. Israël préexistait dans la pensée de Dieu, comme il est écrit, au commencement, Dieu créa. Et les sages ont dit que cela signifie, pour l'amour d'Israël, qui est appelé le commencement, comme il est écrit, Israël est saint pour Dieu, ils sont le commencement de ses produits. 60 Le mot au commencement peut également signifier au moyen de, ce qui est appelé, le commencement. Le peuple juif est l'une des entités désignées comme le commencement, comme l'indique le verset de Jérémie. Ainsi, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre peut être interprété comme signifiant, pour le bien du peuple juif, Dieu créa le ciel et la terre. Ce qui est souligné ici, c'est que le fait que le peuple juif soit appelé le commencement indique qu'il précède la création du monde. Ainsi, les sages disent que la pensée d'Israël a tout précédé. 61 Son produit se réfère à Bina, alors qu'Israël s'est élevé en pensée. C'est-à-dire qu'ils trouvent leur origine dans l'aspect le plus élevé de la pensée, la Shoma, qui précède la Bina. Ils ne sortirent donc pas d'Abraham avant qu'il ne soit vieux, Zaken. Ceci est illustré par le fait que nos sages disent que le mot Zaken est un autre icône pour les mots. Celui qui a acquis la sagesse. 62 Celui qui a acquis la sagesse, Zeshkana Shoma. Les lettres en gras s'écrivent Zaken, Zein Kufn. La preuve en est que lorsque Abraham a engendré Ismaël,
il avait 86 ans. Dans la force de l'âge, Jevura. Les sages disent, lorsqu'une personne a 80 ans, elle acquiert la Jevura 63, en se basant sur le verset, les jours de notre vie sont de 70 ans, ou par le biais de la Jevura, 80 ans. 64 à cet âge, Abraham était donc plus lié à Jevura, le côté gauche, qu'à Shoma, le côté droit. Il n'était pas encore vieux. Il n'était pas circoncis, quand il a engendré Ismaël. Tiwa because Ishmael was not oft living on homme. The consommation of Abraham drive to self perpétuer et imprégner la réalité de sa mission divine. Par conséquent, le gland de l'organe reproducteur ne devait pas être exposé. Quand Isaac est né, Abraham avait 100 ans et Sarah 90 ans. C'est ce à quoi 57, par Genèse 24 2.1. Fait allusion le nom d'Isaac, Itchak, Iud Tzadik Shekuf. La valeur numérique de Tzadik est 90 et la valeur numérique de Kuf est 100. Les allusions dans les deux autres lettres de ce nom sont les suivantes. Le chef fait allusion aux 8 jours, de la naissance, à la circoncision. Le Iud fait allusion au Iud dans le nom Sheya, car c'était le nom d'Ève, Shava, avant le péché, primordial. Ce n'est qu'après le péché qu'elle a été appelée Shava. Ève a été construite à partir du côté d'Adam, et lorsque ce côté a été construit, en Ève, la compagne, Ézer, et la semence durable, Zora, d'Adam ont été créés, pour produire une semence sainte, car Israël est saint pour Dieu. Avant le péché consistant à prendre du fruit de l'arbre de la connaissance, Ève n'est pas désignée dans la Torah par son nom, mais seulement par la femme ou sa femme, et ce Torah. Ce n'est qu'après le péché qu'Adam la nomme Shava, ou Ève. Ce n'est qu'après le péché qu'Adam la nomme Shava, ou Ève, ce qui fait allusion à la tradition selon laquelle elle portait un autre nom avant le péché. Avant qu'Ève ne soit créée à partir du côté d'Adam, ils étaient reliés l'un à l'autre dos à dos. Ils ne pouvaient pas s'accoupler dans cet état. Ce n'est que lorsque Ève a été séparée d'Adam qu'ils ont pu se faire face, s'engager dans des relations martiales et produire une descendance. Les mots pour aide et graine sont des permutations l'un de l'autre. Ézer, Ein Zein Oreish, Zora. Cela indique que l'aide que la femelle apporte au mâle est la possibilité de produire une progéniture. Le Iu dans le nom d'Isaac fait donc référence à la femme originelle, qui a été formée à l'épouse d'Adam afin qu'il puisse porter des enfants. Comme nous l'avons vu plus haut, ces enfants étaient destinés à être les porteurs de la mission messianique qui a été confiée plus tard au peuple juif. La naissance d'Isaac à Abraham, alors que ce dernier avait exactement 100 ans, est également évoquée dans le nom même d'Abraham, Avraham. On peut le lire comme une combinaison des deux mots pour un fils, à 100 ans, Bar Meya, car à l'âge de 100 ans, Meya, il a engendré un fils, Bar, c'est-à-dire Isaac. Avraham, Ale Bayreish Mem, Bar Meya, Bayreish Mem Ale. C'est le sens de l'affirmation des sages selon laquelle, lorsqu'ils furent créés est une permutation de Abraham, et que lorsqu'il fut âgé, il s'éleva au niveau d'Israël dans la pensée de Dieu. Et la valeur numérique du mot 100, Meya, est égale à la valeur numérique combinée des lettres utilisées pour épeler les 72 noms, épelés avec des U, ce qui signifie Abba, c'est-à-dire dans la pensée, de Dieu. Le nom de 72, Iud Vav Daleh Iud Vav Iud Vav Iud. Les lettres utilisées pour épeler le nom Aveya ici sont, Vav Daleh Iud Vav Iud égale 6 plus 4 plus 10 plus 10 plus 6 plus 10 égale 46. Meya, Mem Ale égale 40 plus 1 plus 5 égale 46. Comme nous l'avons vu, les 4 épellations du nom Aveya, 72, 63, 45, 52, correspondent aux 4 lettres du nom et aux 4 partsufimes de base. Plus précisément, le nom 72 correspond au Yud et à Abba, le partsuff de Shoma. Nous avons ici une indication supplémentaire que le fait qu'Abraham ait engendré Isaac à l'âge de 100 ans est dû au fait que c'est seulement à ce moment-là qu'il a atteint le niveau de Shoma divin nécessaire pour cela. Paracha chez Sarah. La portion de la Torah lue cette semaine commence ainsi. La vie de Sarah a duré 127 ans, long. Les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kiryat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham vint faire l'éloge de Sarah et la pleurer. 1. La valeur numérique du mot pour était, c'est-à-dire le premier mode, ce verset, Vaïu, Vav Yud Vav, est 37. La signification mystique de ceci est que, puisque Sarah personnifiait l'attribut divin de Jevura, toute sa force vitale provenait uniquement de l'épellation du nom, Aveya dont la valeur numérique lorsqu'elle est épelée est 63, qui est 37. Comme nous l'avons expliqué précédemment, il existe 4 façons principales d'épeler le nom Aveya, Iudev dans la Kabbale, ce qui donne les 4 valeurs numériques de 72, 63, 45 et 52. Pour arriver à la valeur 63, le nom est épelé comme suit.
Iud Vav Dalé, Ayud, Vav Alé Vav, Ayud, 10 plus 6 plus 4 plus 5 plus 10 plus 6 plus 1 plus 6 plus 5 plus 10 égale 63. Si nous ne considérons que les lettres utilisées pour épeler les 4 lettres principales, c'est-à-dire les lettres qui ne sont pas en gras ici, nous voyons que leur valeur numérique est de 37. Ces 4 façons d'épeler le nom Aveya correspondent aux 4 partsuffimes principaux, Abba, Ima, Zeranpin et Nukba, respectivement, qui à leur tour sont construits à partir des sophiros de Shoma, Bina, Lemido et Malkout, respectivement. Ainsi, le nom 63 est associé au Ima et à la Bina, qui se trouve sur le côté gauche de l'arbre des Séphiras, et donc sur l'axe Jevura des sophiros. Sarah était la première matriarche du saint peuple juif, et est donc naturellement associée au partsuf de Ima, la mère. La force vitale de Sarah est révélée lorsque la lumière de Yesod de Ima est révélée dans le premier tiers de son Tiferet, car c'est là que les états de Jevra commencent à se révéler. Le Yesod de tout partsuf est la volonté de ce partsuf de s'accomplir. L'accomplissement de soi de Ima se produit lorsque la mentalité qu'il incarne est transférée au partsuf central, pivot, Zeranpin. Cependant, la brillance et l'intensité mentale d'Abba ou d'Ima dépassent la capacité d'assimilation de Zeranpin ou de Nukba, puisque ces 2 derniers partsufim sont construits à partir des attributs émotionnels divins, Zed à Malkout, plutôt que des attributs intellectuels, Shoma et Bina. Ainsi, ce sont les midos des partsufim supérieurs qui deviennent l'intellect des partsufim inférieurs. L'analogie générale pour cela dans la vie quotidienne est basée sur l'idée que Zeranpin et Nukba sont considérés comme la progéniture ou les enfants de Abba et Ima. Lorsqu'une personne souhaite transmettre son système de valeurs ou ses idéaux à ses enfants, ou à ses étudiants, qui sont ses enfants au sens éducatif du terme, c'est une erreur de penser que tout ce qu'elle doit faire est de les éduquer pour qu'ils apprécient intellectuellement la valeur de sa philosophie. Au contraire, la sagesse et l'expérience du bon sens affirment que servir de modèle à ses élèves ou à ses enfants n'est pas seulement la meilleure façon de les éduquer, mais la seule façon de les éduquer. La prédication est presque toujours vouée à l'échec si le prédicateur ne pratique pas ce qu'il prêche. Ainsi, le comportement de l'enseignant, son Etzaod Yesod, devient l'intellect moteur, Shoma Binadat, de ses élèves. De plus, l'implication émotionnelle de l'enseignant et son enthousiasme pour la matière qu'il enseigne vont allumer chez ses élèves la volonté de se consacrer à la cause et de poursuivre ses objectifs. En d'autres termes, ces midos, Zed Jevura Tiferet, deviendront la volonté, Kété, de ses élèves. Ainsi, puisque la Tiferet est la séphira centrale des émotions et qu'elle est la combinaison de Zed et de Jevura, on nous enseigne que la Tiferet de Zima devient le côté de Zeranpin. Plus précisément, lorsque la lumière, ou l'énergie, du Yesod d'Ima atteint le niveau de Tiferet, ce dernier est imprégné de la réalisation de soi du Yesod et peut alors servir de manière vitale de Kété, ou source de volonté d'être. Pour Zeranpin, Sarah devient donc le Kété, de Zeranpin. Son nom y fait allusion, puisque Sarah, Saint Reichet, 505, a la même valeur numérique que le mot pour la tête, Arosh. Reich Alechin, 506, avec le Kollel. Comme une expression de Kété, elle a vécu comme suit. Les 100 était une expression, du Kété de Kété, puisque plus une entité est élevée, plus sa valeur numérique est grande. Ainsi, Kété exprime l'idée numérique de centaines, dans la mesure où ces 10 aspects, sub-sophiros, sont à leur tour subdivisés en 10, sub-sophiros. 20 ans, était une expression, de Shoma et Bina de Kété, puisque ceux-ci n'expriment que l'idée numérique des dizaines. Cette année, était une expression, des 7 sophiros inférieurs de Kété, c'est-à-dire de Zed à Malkout, celle-ci n'exprimant que l'idée numérique d'unité. L'intensité relative des sophiros est donc divisée en 3 niveaux, celui du super-intellect, de l'intellect et des midos. Cette intensité relative se traduit par le fait que le premier niveau est représenté numériquement par des centaines, le second par des dizaines et le troisième par des unités. On a donc 1 fois 100, plus 2 fois 10, plus 7 fois 1, égale 127. Ce nombre était donc le nombre d'années qu'elle était destinée à vivre. Une fois qu'elle les a vécues, elles sont devenues les années de sa vie. Cela explique la phrase apparemment redondante à la fin du premier verset, les années de la vie de Sarah. De plus, Sarah incarne l'attribut divin de Malkout. Bina et Malkout sont bien sûr liés, puisque Bina est le corrélat féminin de Shoma et Malkout est le corrélat féminin des midos. Bina est appelée la mère supérieure, c'est-à-dire la mère des midos, tandis que Malkout est appelée la mère inférieure, c'est-à-dire la mère des mondes ultérieurs qui sont créés à partir d'elle. Le mot Sarah lui-même signifie d'ailleurs chef ou prince, et est donc thématiquement lié à Malkout,
qui signifie royaume. Le côté de Malkout est la quadruple expansion du nom Adonai. Le nom Adonai est généralement associé à la